Je donnerais cher pour voir Fanny, Maë Paiement dans Word of Battle. Je pense qu'elle pourrait n'importe qui avec son franc-parler. Fais-moi voir les chemins que j'aime. Fais-moi voir, oh, fais-moi. Bonjour, ici Fragment de Pois Chiche et aujourd'hui on va parler pour la première fois sur la chaîne d'un conte pour tous, Bac et Bottine, un film de 1986 d'André Melançon d'environ 90 minutes. Synopsis. Fanny, une jeune orpheline de 11 ans, ne peut plus rester bien longtemps avec sa grand-maman qui rentre bientôt à l'hospice. Elle va donc être envoyée chez son oncle, un vieux garçon, comme il est présenté, un comptable qui prend une année sabbatique pour se concentrer sur son concours, sur sa grande passion, un concours de Jean-Sébastien Bach. Les deux personnages hauts en couleur devront apprendre à vivre ensemble avec les multiples animaux de Fanny. Je pense qu'il y en a comme au moins 60, dont une moufette qui s'appelle Bottine. En résumé, un tumulte d'émotions abracadabra. 1. La nostalgie et la neige. C'est un autre film de la collection Contes pour tous qui donne envie de redevenir un enfant, d'enfiler sa salopette, d'aller construire des forts dehors, de faire des batailles de boules de neige, de se promener dans la rue d'une manière interminable avec ses amis, puis de revenir le soir pour boire un beau chocolat chaud sur le bord d'un petit feu. C'est un film qui rend la neige ô combien magique. C'est peut-être l'année du film, le petit grain de film 1980, puis l'accent québécois vraiment accentué, mais il y a quelque chose qui rend ça nostalgique, familial en l'écoutant. Ouais. Deuxième sujet, l'enfance et l'apprentissage. C'est un film très efficace quant à l'apprentissage et à la sensibilisation des jeunes quant aux différents types et modèles de famille. Ici, on est sensibilisé face à l'adoption, on est aussi sensibilisé face aux familles recomposées, on est sensibilisé face aux familles multigénérationnelles. Au début, elle va vivre chez sa grand-maman. Il y a aussi un très grand plus pour celles qui ont le DVD, justement, l'édition avec La Fête, pas le gros coffret. Je ne pourrais pas parler pour le gros coffret Compte pour tous, mais à l'individuel, ce DVD-là offre une petite touche d'apprentissage de plus. Et pourquoi? Dans les bonus du film, il y a 3 différents quiz. Il y a un quiz classique avec des questions par rapport au film pour pratiquer la mémoire de l'enfant sur ce qu'il a vu. Voilà, il y a ce quiz-là. Il y a aussi un test de mémoire auditif. On écoute des extraits audio du film et ensuite pour répondre à des questions, il y a une moufette puis une animation superbe avec ces quiz-là. Il y a aussi le test visuel, tu écoutes un extrait de 1 minute, et là, après ça, sur le 1 minute, il te demande d'essayer de repérer tous les petits détails que tu as vus dans cet extrait-là. C'est très le fun, puis pour l'enfant, ça travaille tous ces types de mémoire, c'est très éducatif. Personnellement, je les ai toutes faites, je les ai essayées, il faut vraiment être concentré, mais c'est vraiment un bon plus pour un DVD familial avec un public lié à l'enfance. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de ce film-là, si vous l'avez vu en commentaire. Moi, je vais essayer d'écouter de plus en plus de contes pour tous à travers l'année. Je vais essayer de les parsemer. Là, prochainement, il y en a un qui est la guerre des tucs pour aller avec la thématique de l'hiver. Mais je vais probablement essayer d'en écouter d'autres au travers de l'année, un peu plus dispersés. Par contre, là, je vais pas tout faire ça en bloc. Je devrais bientôt aller voir le film et faire aussi la vidéo du reboot suite, pas clair, du 28 novembre qui sort très bientôt, Mademoiselle Bottine avec Antoine Bertrand, si je me trompe pas. Likez la vidéo, commentez, partagez là. Sinon, on se dit à une prochaine. Prenez soin de vous.